keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e jour de Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 18 décembre et je suis ravie de vous retrouver. Alors j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir vous retrouver puisque j'ai passé énormément de temps avec ma famille et c'est parfois difficile de trouver un moment pour venir parler face caméra sans envahir trop la vie familiale. Bon, aujourd'hui, je vous accueille avec un gilet, qui est le gilet Saint-Barnabé, dans une laine que j'avais tricotée de la bien-aimée, qui est dans une couleur qui s'appelle Khaleesi, qui faisait partie de la collection dérivée sous l'inspiration de Game of Thrones. C'est une laine que j'aime beaucoup. Alors dis-moi, c'est un gilet que j'aime beaucoup, un modèle que j'aime beaucoup, mais que je peste à chaque fois parce qu'il bouloche énormément. Donc je passe beaucoup de temps à le raser pour pouvoir le porter. C'est un gilet qui comporte des jolis petits boutons, ce que vous allez voir, de chez Camelire, des boutons artisanaux que j'aime beaucoup. J'aime bien le travail de Camelire pour les boutons. J'en ai d'ailleurs plusieurs dans mes boîtes qui attendent de trouver le projet idéal. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que hier, alors j'ai pas pu regarder le live de Ludivine de Arcoïris, donc qui était prévu à 11h15. Par contre, je l'ai bien sûr regardé en replay plus tard dans la journée et j'ai découvert avec grand plaisir le thème de ces box 2023. Donc de ces clubs, pardon, pas de ces box. Et pour mon plus grand plaisir, le thème de 2023, ce sera Game of Thrones. Je pense que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, notre famille est une grande famille de cinéphiles. Moi, je suis absolument fan de Game of Thrones. J'aime tout, j'aime les personnages, j'aime l'histoire, j'aime le côté un peu machiavélique de chaque famille, enfin toute la partie stratégie et tout ça qu'il y a derrière. On a d'ailleurs regardé les préquels récemment, donc on a pris l'abonnement exprès pour regarder ces préquels-là. Donc je suis ravie, j'étais comme une folle quand j'ai découvert le thème. J'espérais, très honnêtement, quand je vois l'univers de Ludivine avec ces différentes thématiques, on a des goûts qui sont extrêmement semblables. Nous, on aime tout ce qui est Japon, tout ce qui est manga, tout ce qui est un peu geek, tout ce qui est série, tout ce qui est cinéma. Et c'est vrai que si je rajoute en plus mon amour de son travail, du moins sa façon de réaliser les teintures, je suis aux anges. Donc je vais... faire bien attention pour être à l'heure et pouvoir commander ces différents clubs tous les 2 mois. Donc j'espère qu'il y en aura 6. Voilà, ravie. Et puis quand je l'ai annoncé à ma fille, ravie aussi. D'ailleurs, ma fille est en train de regarder les Game of Thrones. On lui a toujours refusé l'accès parce que... voilà, exposition à la violence, exposition quand même à beaucoup de choses très difficiles à regarder, mais maintenant qu'elle a bientôt 17 ans, elle a eu le droit de commencer à regarder, alors pas seule, elle le regarde avec mon mari et parfois avec moi, puisque moi je l'ai quand même regardé un paquet de fois, et elle est ravie, elle adore l'histoire. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, si vous aimez Game of Thrones, sachez qu'il y aura le thème de l'année prochaine de Arcoïris sera sur le thème de Game of Thrones. Bon, c'est pas pour ça que j'étais venue au départ vous voir, c'était pour vous partager ou parler tricot. Alors même si on parle de teinture, c'est aussi du tricot, mais voilà, je voulais vous montrer sur quoi j'ai avancé. Parce que vous vous rappelez que je travaillais sur ce projet que je vous avais déjà montré, sur lequel je devais redéfaire cette partie-là qui était trop serrée. Donc je l'ai défait une première partie. Je l'ai refait, mais je trouve encore que la finition n'est pas suffisamment élastique. Et donc, je vais le redéfaire une deuxième fois. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord faire la deuxième et je ferai la finition pour les deux en même temps.
tout simplement parce que je ne suis pas certaine, enfin du moins je veux être sûre d'avoir au moins 2 objets terminés avant de faire des petites retouches. Et donc qui dit deuxième partie à lancer, c'est chose faite puisque j'ai monté la deuxième main de ce projet. Donc pour l'instant je n'ai réalisé qu'un tout petit peu de côte. Comme vous pouvez les voir ici, il me reste encore quelques petits rangs pour finir le pouce et après ce sera chose faite. Donc là je suis en bonne voie. J'ai toujours encore voilà, des douleurs un petit peu trop marquées dans mon pouce parce que j'ai trop tricoté avec des toutes petites aiguilles. Donc j'y vais doucement, c'est pas un souci, mais du coup je suis partie sur des aiguilles plus épaisses pour un autre projet. Et alors, je vous en ai parlé hier, je suis partie sur des aiguilles totalement à l'opposé. Donc voilà, projet numéro 1, projet numéro 2. Donc là, je pense qu'on ne peut pas faire plus différent. Enfin, si on peut faire plus différent, mais là, on est bien sur des gros extrêmes. Ceci, ce sont des aiguilles de 5 mm. Et j'ai démarré le gilet manteau Jura de Annelie Train, maintenant je me souviens, que je fais en cale avec Hello Nail & Co et avec Ginny Tricotte sur Instagram, donc Hello Nail & Co sur YouTube, Ginny Tricotte et sur Instagram d'ailleurs aussi. Et donc cale qui a démarré avant-hier, et sur lequel j'ai pas pu résister de rejoindre et de questionner un nouveau projet. Donc pour l'instant, je n'ai fait qu'un grand carré de côte qui... Est-ce que vous entendez? C'est mon mari et mon fils qui regardent le match de foot, la finale. Oh, je suis vraiment désolée, c'est même mon mari qui se met à chanter comme un guénard. Bon, je sais pas comment on va faire, mais j'espère que cet épisode sera pas trop catastrophique. Bon, sachez que si vous avez du bruit, c'est que mon mari et mon fils regardent la finale du foot dans la salle cinéma et qu'ils ont décidé de se mettre, de s'ambiancer, comme ils disent. Donc il y aura le son très fort et des cris si jamais ça se passe pas bien ou si ça se passe très bien. Donc je vais essayer de faire vite et de vous caler entre les deux. Donc je vous disais que j'ai réalisé le début de ce col châle, donc de ce modèle qui s'appelle Jura de Annelie Train. Et donc on a démarré au niveau du cou, où on a fait la première partie du col châle qui part vers la droite. Donc là maintenant j'ai fini cette partie là, il va falloir que je mette mes mailles en attente, que je vienne relever sur ce côté là pour repartir dans l'autre sens. Misère de misère, je sais pas si je vais arriver à vous enregistrer un épisode sans qu'il y ait des cris, des hurlements et des choses comme ça dans cette maison. C'est terrible. Bon, je vais essayer de faire assez vite. Donc, je vous avais retrouvé hier avec mon châle sur lequel j'avais un gros questionnement sur la coloris de calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Je ne l'ai pas tricoté parce que mon questionnement persiste et dure. Je trouve que c'est une couleur qui ne va pas avec le reste, du moins c'est une couleur qui ne s'associe pas avec le modèle que j'ai choisi, on va dire ça plutôt dans ce sens là, puisque Christelle elle a pensé son calendrier selon un design qu'elle a créé elle, et donc forcément moi j'ai fait le choix d'aller sur autre chose, et donc bon ben je dois en payer le prix, ou je sais pas en payer le prix, mais assumer mes choix. Donc j'avais choisi de ne pas le faire, de prendre du retard sur un des indices et du coup de regarder quelle était la couleur d'aujourd'hui, et ensuite j'irai réfléchir, de savoir si qu'est-ce que je fais, est-ce que je le remplace, est-ce que je change, est-ce que je pars sur d'autres couleurs, ou est-ce que j'attends de voir un peu plus, je sais pas. Donc du coup je voudrais ouvrir avec vous ce calendrier de l'Avent numéro 18 que j'ai ici, que j'ai coupé en haut, que j'ai fait vraiment attention de ne pas regarder. Et ce que je sais par contre, c'est qu'il y a quelque chose qui se promène. On est dimanche et chaque dimanche, on a eu un petit goodies dans le calendrier de Christelle. Donc il me tarde de savoir ce que c'est. Et donc, je regarde avec vous. Violet. Ouh là là! Oh, fais tomber le goodies. Ah bon, je vous montre d'abord le petit goodies.
Donc, c'est un marqueur un petit peu différent. Hein. Si, on peut l'utiliser en tant que marqueur en forme de milkshake, milkshake violette. Donc, bon, très bien. Je l'utiliserai. Alors, peut-être pas maintenant, parce que je trouve que ça fait pas très Noël. Mais je l'aime. Il est très joli. J'aime beaucoup. Par contre, eh bien, c'est étonnant. Alors ça va très bien ensemble. Je trouve que c'est très joli et très délicat. Mais alors là... j'ai quand même des sacrés doutes sur comment je vais pouvoir finir mon châle. Parce qu'alors là, on n'est pas dans le thème. En tout cas, alors on est dans le mood board de Christelle, mais on n'est pas dans le même, univers là pour le coup. Alors je suis repartie chercher le mood board quand même. Hein. Donc on est totalement dans le thème. Peut-être que ce rose est un petit peu trop flashy, mais le violet par contre est totalement dans le mood board. Bon, je sais pas si je vais arriver à enregistrer ce vlog. Je suis vraiment désolée. Il va falloir faire avec. Heureusement qu'il n'y a pas une Coupe du Monde de foot tous les ans. Parce que sinon, ce serait le beans pour nous les podcasteuses. Bon, voilà, donc je vous disais que j'étais un petit peu sceptique sur la continuation de ce châle. Je l'aurais quand même bien vu repartir sur ces coloris un petit peu tout doux. Et je commence à me poser des questions de savoir si je réutiliserai pas, comme il me reste beaucoup de ces coloris là, sur les bords, je me demande quand même si je réutiliserai pas, par exemple, vous voyez, celui-ci pourrait faire une continuité de nouveau. Celui-ci pourrait être en continuité aussi de nouveau. Donc il faut que je réfléchisse. Il me reste normalement, si mes souvenirs sont bons, 8 sections avec la quasi-totalité des mini. Donc il va falloir que je réfléchisse comment je continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'intégrerai pas ces couleurs-là. Ça, pour moi, ça va pas. En tout cas, ça va pas sur ce modèle-là. Donc sur le modèle de Christelle, elle tient les fils en double et donc il y a des fondus qui sont beaucoup plus marqués, ce qui est beaucoup plus harmonieux sur mon modèle, et ça c'est totalement de ma responsabilité. J'ai décidé de faire autrement et donc bah, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc bon voilà, je vais réfléchir. En tout cas ces deux couleurs je les trouve très jolies. Bon, ce rose il est un peu peps, mais celui-ci est très joli, j'aime beaucoup. Il y a des petits speckles aussi, hein, donc j'aime beaucoup cette couleur. J'aurais aucun souci à la réintégrer dans un projet. En plus je trouve que ça fait très enfant. Vous savez, je suis en train de réaliser... Ah, c'est peut-être là-dedans que je vais aller piocher. Je suis en train de réaliser un petit semainier de chaussettes pour un nouveau-né qui naîtra au mois d'avril. Et ces deux-là, si jamais c'est une fille, chose que je devrais savoir certainement d'ici 15 jours, 3 semaines, si jamais c'est une fille, ce sont des coloris qui iront très bien pour des projets mini chaussettes de bébé. Donc bon, je le mets de côté, je continue à me questionner très grandement. Je vais finir ce châle parce que je l'aime beaucoup. Comment je le finis ? Telle est la question. On verra ça un autre jour. Bon, je vais aller prendre une petite pause, aller râler chez mes hommes en bas en leur disant qu'ils font bien trop de bruit. Et puis je vous reprends tout de suite avec la suite, le calendrier d'Arcoiris Yarn et un autre projet dont je voulais vous parler. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go. Bon, j'espère que ce sera plus calme. Bon, alors... autre projet dont je voulais vous parler, c'était mes avancées. Donc comme je vous disais, j'ai mis de côté tout ce qui était en mini circulaire parce que voilà, j'ai des douleurs dans les doigts et qu'il faut savoir ménager sa monture pour aller loin. Donc je suis passée sur des projets à plus grandes aiguilles, donc un projet en 5 mm, et j'ai ressorti, pour mon plus grand bonheur, ce fameux Tea of Even, donc qui est un pull que je réalise pour moi, que je réalise dans une laine de chez Eline Hélène, dans son coloris Attraper les nuages. C'est un mélange baby alpaga
un baby alpaga gris, soie et cachemire. Donc on est dans la douceur absolument fabuleuse. C'est un modèle qui m'a été offert par ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Christelle, si tu passes par là, merci, merci, j'adore tricoter ce modèle. Donc c'est un modèle qui est exigeant, qui a de la dentelle, qui a une construction avec un collet, en aller-retour, de la dentelle sur chaque rang, de la dentelle sur le côté, mais qui me ravit. Et en fait, je me rends compte que j'aime avoir une alternance de projets simples, de projets compliqués et de projets, on va dire, techniques qui me font voilà, avancer dans ma pratique du tricot. Et donc celui-ci, typiquement, je trouve qu'il va dans les 3 catégories, parce qu'il est non seulement complexe par rapport à cette fameuse dentelle japonaise qu'il y avait sur les épaules, nos cerveaux, ou facile parce qu'il y a une grande mer de jersey sur l'avant et sur l'arrière, mais avec le petit côté fun de retrouver une dentelle encore différente sur le côté du pull. Et donc, j'avançais tranquillement en me disant que j'allais prendre mon temps. Quand je vous ai montré le pull la dernière fois, j'en étais rendue ici et il ne me reste plus grand chose à tricoter sur le corps. Donc grosso modo, j'avais dit, donc quand je vous avais quitté ici, j'avais fait une répétition de ce diagramme de dentelle qui est sur le côté, qui est sur 40 rangs. J'avais estimé qu'il me fallait 3 diagrammes. Donc là, j'ai fait 2 diagrammes 1/3. Donc il me reste 2 tiers du dernier diagramme à faire avant d'attaquer les côtes torse qui finissent le bas du pull. Par contre, c'est des côtes torse qui se font en aiguille de 75, donc on va à nouveau redescendre en diamètre. Celui-ci, je le tricote en 3,5 et j'ai vraiment hâte de le mettre parce qu'on est sur de la laine extrêmement fine, mais comme il y a de l'alpaga dedans, c'est aussi extrêmement chaud. Donc tout doux, tout chaud, tout bon. Au top. Donc j'ai bon espoir là, si je m'y mets aujourd'hui, demain, je pense que je devrais pouvoir avoir fini le corps avant Noël, c'est sûr, et pouvoir faire les manches entre Noël et Nouvel An, peut-être bien. On part en famille quelques jours et il va falloir que je me creuse la tête de savoir qu'est-ce que j'emmène pour ces 5 jours à l'hôtel, à la montagne et bien sûr il va falloir que je tricote, mais je ne sais pas encore ce que j'emmène dans mes valises. Bon, j'arrête de vous parler de tricot et je viens ouvrir avec vous mon deuxième paquet du calendrier, donc calendrier de Ludivine, Arco Iris Yarn sur le terme de Ghibli. Je l'ai déjà vu, donc je vais vous faire la surprise à vous, mais on a pratiqué en famille le jeu de devine quel dessin animé c'est. Je vous le donne en mille, on n'a pas trouvé, aucun de nous. On a tous fait voilà, des suppositions et des choses comme ça. Par contre, c'est vrai que quand on a eu le nom après, on s'est dit « Ah oui, ah oui. Mon fils m'a dit « Je m'en souviens pas ». Mon mari m'a dit « On l'a pas vu ». Ma fille m'a dit « Mais si, mais si ». Et bon, on a vérifié, on l'a vu. C'était pas l'un de nos favoris, mais voilà. Quand on a vu après le film en lui-même, enfin l'animé en lui-même et les couleurs, on a effectivement bien retrouvé l'ambiance. Donc je vous le montre, je ne vous fais pas l'affront de vous faire semblant de l'ouvrir, je vous le montre. Et donc je vous fais découvrir cette couleur, à vous de deviner quel est ce magnifique coloris. Alors on est dans les verts, mais par contre on est dans des verts hyper chauds, qui se fondent, alors, que je vous cache bien l'étiquette, qui se fondent dans une espèce de couleur mousse que je trouve très, très chaleureuse, donc très 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 jolie. Voilà, un dégradé de vert qui va voilà, du vert au... Le jaune est presque ocre à certains endroits et c'est vraiment vraiment très joli comme association. Alors personnellement je trouve ce coloris très masculin et mon mari me dit non, il n'est pas masculin du tout. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il fait quand même très masculin, même si c'est un coloris que j'aime beaucoup. Je ne me verrai pas forcément le tricoter pour moi, enfin peut-être, en fait j'en sais rien, mais voilà, il me semble quand même plus masculin que féminin. Bon, vous avez trouvé, vous avez fait vos pronostics, et ben l'animé c'est Si tu tends l'oreille. Et le personnage, ou du moins le nom, c'est Jikingen dans donc Si tu tends l'oreille.
Et voilà, j'espère qu'il vous plaît. Bon, de toute façon, moi j'aime tout. Ce que j'aimais bien aussi, si je prends celui d'hier, donc hier, qui était souvenir goutte à goutte, on retrouvait certaines teintes. Alors moins chaudes, un peu plus froides, mais on retrouve certaines teintes. Et c'est vrai que quand on regarde le live de Ludivine d'hier, il est en replay d'ailleurs sur son compte Instagram, si vous voulez aller le voir. Si on retrouve, voilà, si on regarde le live, elle nous a montré, et ça j'ai trouvé ça très bien, sa maman a tricoté un châle avec tous les indices mis les uns à côté des autres, ce qui nous permet de nous rendre compte de qu'est-ce que va donner chacun de ces petits minis. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir se rendre compte, c'est pas le bon, c'est l'autre, de pouvoir se rendre compte à quoi va ressembler nos minis ou à quoi va ressembler les chevaux une fois tricotés. Donc c'est sa maman qui a tricoté le châle et Ludivine nous mentionnait aussi que elle avait tricoté un autre châle, mais qu'elle ne nous montrera qu'à la fin, où elle avait pris les minis dans un autre ordre pour qu'il y ait un fade. Donc je suis très curieuse de voir comment elle a assorti tous ces minis. Moi j'ai déjà commencé à jouer, hein, vous le savez, moi j'aime les mettre dans un sens puis dans l'autre, comme j'ai fait avec le calendrier d'Halloween. Voilà, j'ai joué, j'ai associé. Ici je vois plusieurs univers différents, donc je suis extrêmement curieuse de voir comment Ludivine les a associés, puisqu'elle l'a déjà réalisé, et comment elle va nous le présenter. Donc je resterai très attentive de voir ce qui va sortir sur son compte. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas forcément... Alors si j'ai autre chose à vous montrer, parce que j'ai reçu le colis de la box du mois de décembre du Club Monet de Une Louve dans les Bois, mais je vous la montrerai que demain pour que vous ayez certaines d'entre vous le temps de la recevoir si vous l'avez commandé. Sachez que le club est à nouveau ouvert. Donc moi j'ai bien sûr renouvelé mon club pour le premier trimestre 2023. Oui, 2023, bientôt. Et je crois que j'ai pris... Alors, je sais pas que je crois, j'ai pris cette fois-ci 2 écheveaux de chaque, puisque là, tout le dernier trimestre, j'avais pris qu'un seul écheveau en base à chaussettes. Là, j'ai pris sur une base, toujours encore base à chaussettes, mais j'ai pris le club en version 2 écheveaux. Pour pouvoir aussi me projeter sur des châles plutôt que systématiquement sur des écheveaux esselés, ce qui était plutôt sur voilà, destiné à une chaussette ou à un bonnet ou quelque chose comme ça, ou à un châle, un écheveau. Mais voilà, je voulais pouvoir me projeter sur les châles aussi. Si jamais vous voulez voir les inspirations, il y a les 3 tableaux, donc c'est toujours encore un Club Monet, hein, de Une Louve dans les Bois. Il y a les 3 tableaux qui sont affichés. J'aime l'univers de ces 3 tableaux-là. Et donc, je vous montrerai, je pense, demain ou après-demain, le coloris reçu pour éviter de vous spoiler. Donc, mais il est très beau. Ingrid, elle a aussi un univers qui me plaît. Et je trouve qu'ils ont une technique de teinture qui est assez... Alors, c'est pas du tout le même univers, mais je trouve qu'on retrouve dans le travail d'Ingrid tout ce travail de speckle qu'on retrouve aussi chez Ludivine de Arco Héricienne. Alors, le travail de couleur n'est pas le même, mais vraiment, on retrouve... Et je pense que c'est cette sensibilité que j'aime, moi, d'avoir ces petits speckles par-ci, par-là, et qui me touchent vraiment, vraiment. Bon, sur ce, maintenant j'arrête de parler, je vous laisse tranquille. Je suis heureuse d'avoir pu enregistrer cette deuxième partie en une fois et de ne pas avoir été dérangée. Ils ont respecté mes consignes, je vais aller les féliciter. Je pense que je vais leur donner chacun un chocolat. Je vous retrouve demain avec, je l'espère, des belles avancées. Et moi, je m'en vais tricoter avec un podcast ou vlogmas, je ne sais pas encore, enfin quelques vidéos pour mon plus grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop.
but somehow